devant la caméra. Je voulais un petit peu que tu nous parles du projet qui te tient à cœur aujourd'hui et auquel tu œuvres avec tant d'énergie, tant de conviction. De quoi s'agit-il ? Alors, on l'a résumé avec Altercop pour que ça soit entendable et facile à dire. En fait, c'est une pédagogie de l'altérité et de la coopération, et ce qui nous réunit, ce qui a tissé des liens entre toi, la revue Présence et le Forum 104, c'est Présence, et c'est cette notion de tisser la fraternité. Donc au départ, ça s'appelait pédagogie de la fraternité et de la coopération. Donc c'est chouette justement de nourrir des élans convergents, c'est-à-dire comment le Forum 104 se questionne sur la nouvelle conscience, notamment, entre autres choses, comment Présence met en place un certain nombre et met en exergue un certain nombre d'acteurs avec des thématiques qui font sens à un moment donné, telles que la fraternité, et comment nous, avec Altercop, on est en résonance et on met en place quelque chose qui vise à embarquer les gens dans un voyage au pays de la coopération et de la transformation intérieure pour une transformation sociétale. Et ainsi de suite, puisque Présence aujourd'hui se fait aussi porte-parole de ce que tu mets en place. Et voilà, donc c'est des synergies, je pense, très constructives. Moi, la question qui me tient toujours à cœur, c'est savoir comment tout ça a commencé. Pas forcément que Altercop, mais ton engagement dans la mutation, dans la transition, voilà, ce qui te tient à cœur et où est la petite étincelle de départ. Alors, mon étincelle de départ, je la place quand j'étais enfant, une famille normale, donc c'est pas le sujet, mais je me posais la question, pourquoi est-ce que dans des réunions de famille, là où j'avais entendu que les gens s'aimaient, pourquoi est-ce qu'ils étaient agressifs? Alors certes, pas tout le temps, mais des fois. J'ai dit ça alors, c'est bizarre. Donc il y avait quelque chose qui matchait pas et ça a été un questionnement. Voilà, j'ai cherché à être psy toute petite, genre à 9 ans, je cherchais tous les trucs pour... Voilà, j'ai fait ma première thérapie, j'avais 15 ans. Donc il y a une appétence intérieure à vouloir aider l'autre pour qu'il se réalise, pour qu'il se transforme, ça c'était un point. Mais c'était quand même partie de ce questionnement. Et ça a du coup créé mes 2 branches d'ADN. Je suis sûre que j'en ai 3, mais je parlerai au moins de celle-là. Donc la première branche, c'est de ce questionnement de pourquoi est-ce qu'il y a de l'agressivité dans l'humain, je suis allée chercher. Donc ça m'a valu une thèse, ça m'a valu, que je n'ai pas soutenue, mais bref, en psychologie, pour essayer de comprendre les racines de l'agressivité, de la violence humaine, mais pourquoi ça marche comme ça. Et évidemment, sauf à rester coincé sur le sujet, j'ai eu envie d'en sortir. C'est pas le tout de comprendre pourquoi ça ne va pas, c'était aussi dire, et alors on fait quoi? Donc ça m'a amené jusqu'à la paix. Alors je n'ai pas dit, je n'ai pas la prétention de dire que je suis complètement pacifiée, mais en cours de transformation. Et donc, voilà, il y a eu ce questionnement de se dire, et si on pouvait se transformer, ça donnerait quoi? Et donc, évidemment, vu mon parcours, c'est plutôt d'abord la paix intérieure, puis la paix dans la relation, pour ensuite une paix plus coopérative, et on verra quand on sera grand pour la paix dans le monde. Voilà, mais ça me paraissait totalement incohérent d'aller, comme certains autres acteurs, se soucier des conflits israélo-palestines, et on voyait bien qu'à l'intérieur, c'était pas résolu. Je me dis, mais ils vont apporter quoi au monde? Bon, ça, c'est une première branche. Et donc, la deuxième, c'est que pour partir d'un point d'agressivité pour aller vers la paix, il y a automatiquement quoi? Un changement. Et donc, ça a tissé l'autre axe, qui est que je suis vraiment très impliquée dans tout ce qui est changement individuel, relationnel, collectif, organisationnel, etc., que mes différents métiers sont là-dedans. Et de ce changement-là, je me suis évidemment intéressée à la transformation. De quoi? De la société. Et donc, j'ai plongé à tête baissée dans la mutation de société. Et du coup, pareil, me dire, une fois qu'on l'a écrit, c'est bien joli, et comment on peut le rendre vivant et vibrant pour que ça soit au service des gens. D'accord. Donc il y a eu des étapes, je dirais, d'élaboration, de réflexion et d'écriture. Donc tu as écrit plusieurs livres. Alors j'en ai édité une vingtaine. D'accord, j'en connais que quelques-uns. Et qui sont principalement sur les clés de la mutation. Je me souviens, il y a des ouvrages collectifs aussi, où tu as fait appel à d'autres personnes. On est quand même dans ces registres-là. Il y en a qui sont liés à mon aspect professionnel, donc autour des conflits, des violences et de la paix. Il y en a d'autres autour du changement, et effectivement un certain nombre autour de tout ce qui est mutation, et puis l'intelligence collective. Puis il y en a des tout petits, mais c'est ceux-là qui marchent le mieux, c'est rigolo, sur les clés de transformation intérieure, et donc un qui était sur la compassion. Donc on tisse bien dans les mêmes champs. Superbe. Ouais. Ça touche à plusieurs zones. Voilà. Très bien. Et donc les étapes de mise en œuvre, donc il y a les ouvrages, ensuite il y a des propositions d'ateliers.
des outils, des choses qui accompagnent les personnes? Oui, alors dans mon quotidien, il y a beaucoup d'expérientiel. C'est-à-dire que comme je travaille avec des individus dans ma facette psy et avec des entreprises en termes d'accompagnement, je suis tout le temps dans un terreau, j'ai les mains dans le cambouis de la relation au quotidien. Donc l'élaboration viendrait presque après coup. C'est plutôt de l'expérience de ce que j'appelle mes terrains, qui sont ou les entreprises, enfin les organisations ou les personnes individuelles. De là me viennent des hypothèses que j'ai envie de farfouiller pour arriver à modéliser quelque chose en lien avec la théorie, ce que j'appelle la recherche-action, pour ensuite le restituer aux gens, dire voilà, j'ai observé ça, voilà ce que je pourrais vous apporter. Et donc, c'est de là que sont venus les ouvrages, et du coup mes recherches psycho et sociaux, pour essayer d'apporter à la fois des clés de lecture de pourquoi c'est comme ci et comme ça, de faire les liens entre les champs disciplinaires, et après, comme ça se passe souvent après une conférence, on dit bon alors on fait quoi avec ça? Et donc d'essayer d'avoir une traduction opérationnelle, et une fois que c'est mis en application, c'est reparti, je repars avec des hypothèses, ça marche pas, qu'est-ce qu'il faut? Donc c'est une perpétuelle dynamique voilà, qui se nourrit. Et d'ailleurs mon grand rêve, des fois qu'on ne sait jamais, il y aura un miracle, et au bout de la vidéo, de l'autre côté, il y aurait quelqu'un qui frémirait à notre idée, on voudrait arriver à faire une chaire de coopération. C'est-à-dire que ces hypothèses émanant du terrain, on puisse les travailler pour de vrai, pour avoir des vraies références scientifiques étayant le terrain, et que ça permette une diffusion de la culture de coopération. Superbe, que ton vœu soit entendu. Voilà, l'annonce publicitaire ayant été faite. Alors, est-ce que tu peux nous parler plus précisément d'Altercop, qui est le projet aujourd'hui? Voilà, quelles ont été les étapes de mise en œuvre de cette action-là en particulier? Comment tu l'as réfléchi, conçu, avec qui, et comment ça s'est incarné à travers les modules, et quels sont les thèmes des modules dans leur grande ligne? Alors je vais répondre à ça et je vais revenir sur la question de l'étincelle, mais pas la même. Mais il y en a une qui a vraiment déterminé cette action-là, c'était en 2004 à l'Université de la Terre, qui était donc à l'UNESCO, et il y avait notamment le patron de Danone, Franck Ribou à l'époque, et ce qui m'avait, mais alors impressionné, c'est comment une personne dans la salle a pris son micro et l'a invectivé. C'était pas je l'interpelle, c'était vraiment agressif, violent. Je me suis dit mais c'est pas possible de vouloir, mais alors en conscience, porter des valeurs, donc avec une façon militante, soi-disant du monde d'après, et se comporter bien pire que le système qu'on déplore. Et en l'occurrence de ce monsieur qui était à ce moment-là absolument pas agressif. Donc ça m'a marqué. Alors j'ai essayé d'appuyer sur le micro, mais l'UNESCO est bien fichu. C'est-à-dire que quand il y en a un qui parle, on ne peut pas avoir la parole. Mais parce que j'ai envie de dire, mais monsieur, mais vous vous rendez pas compte que vous manifestez le contraire et que les gens n'auront pas adhéré à ce que vous dites parce qu'ils auront su que la violence. Je dis, il faut faire quelque chose. Comme j'étais un petit peu quand même dans ces champs-là et outillée, je me suis dit, je vais d'abord créer un groupe. Donc ça a commencé par un groupe qu'on a appelé les passeurs de lumière. Alors n'y entendez pas de forfanterie, ça nous est venu du cœur. Et on s'est dit, avant de faire quoi que ce soit, si nous déjà on travaillait au cœur et au corps qui nous sommes, dans notre qualité d'être et notre qualité de paix. Donc ça a 11 ans ce groupe-là, avec différentes strates, mais ça fait 11 ans qu'on travaille notre matière au quotidien et qu'on s'est laissé grandir en équivalence d'humanité. C'est-à-dire, certes je l'ai impulsé, mais comment faire pour ne pas être le leader du petit groupe? Donc comment faire pour vraiment arriver? Ça nous a pris du temps, mais on y est parvenu. De ça est née une pédagogie de la paix, de la conscience et de la liberté en 2010, que j'ai expérimenté. Alors là je dis eux, parce qu'il y avait que moi qui l'expérimentais. C'était mon petit laboratoire, donc j'ai fait avec des personnes, des passeurs, et d'autres que je ne connaissais pas, parce qu'il fallait bien une espèce de comparatif pour voir si ça marchait. L'objectif étant, au travers de 5 modules, est-ce qu'on peut arriver à se transformer? Est-ce que vraiment, entre le moment d'arrivée et la sortie, est-ce que la personne peut dire « oui, j'ai été transformée ». Et de ce point-là, des différents points dont je vous ai parlé, il y a eu après les ateliers de la mutation, qui sont donc autre chose. C'est un format plutôt atelier et conférence qui avait pour objectif de mettre en exergue et en valeur des acteurs de la mutation et de faire travailler les gens en format d'atelier différents. De tout ça, nous avons fait un ouvrage commun. Et donc voilà, il y a eu ces éléments-là. Et puis, Altercop est venu de se dire,
que pour la mutation de société dans laquelle on est, si on ne tisse pas ensemble, si on ne manifeste pas cette fraternité de façon vivante et vivante pour de vrai, en dépassant nos égos et en sachant cheminer, en se respectant, mais en tissant ensemble nos altérités, on ne va pas y arriver. Et les enjeux de la planète, des espèces, voire les nôtres, parce qu'on a quand même une propension à vouloir s'autodétruire assez importante, pour arriver à gérer tous ces enjeux, il nous faut coopérer. Donc ça, c'était les élans fondateurs, et de dire, bon, maintenant, il faut y aller, il faut donner à la fois, comme dans l'autre pédagogie, des conditions qui vont permettre de l'expérience et de la transformation intérieure, pour que les méthodes et les acquis soient la cerise sur le gâteau, alors que la plupart des formations font dans l'autre sens. On se concentre sur les méthodes, et la transformation intérieure n'a pas forcément lieu. Donc ça a amené à se dire, et si nous faisions un voyage, une exploration, avec différents acteurs impliqués dans la coopération, qui tous la vivent à leur manière, le tout impliqué dans des territoires, donc avec des réalités différentes. Quand on est au Forum 104, c'est pas comme quand on est dans la Drôme avec les Amanins ou l'École de la Nature et des Savoirs. Donc, c'est quoi les contraintes ? 12 millions ici, je sais pas, quelques milliers de l'autre côté, ou alors la Bretagne. Enfin, on fait pas la même chose de la même manière, parce qu'on n'a pas le même ADN. Donc, c'est d'amener les gens dans ce voyage. Et avec les acteurs du territoire aussi, oui, impliqués dans cette démarche de brassage. On n'y est pas encore complètement, mais quand on va, par exemple, quand on va à l'École de la Nature et des Savoirs, on rencontre les acteurs de là-bas, ils nous ont parlé de la manière dont ils ont réalisé leur fraternité. Maintenant, le prochain module, ça va être aux Amanins, et on va leur demander c'est quoi leur ADN à eux, comment ils s'y prennent à eux, et leurs contraintes, etc. Donc, on est né grâce au Forum 104, que je veux vraiment remercier et louer, parce que s'il n'y avait pas eu cet élan pour dire « allez hop, on y va », on ne m'aurait pas poussé à poser des dates, ce qui est évidemment le besoin d'un lieu comme le Forum 104 et qui est toujours vécu pour nous comme une pression, mais sans cette pression, on n'aurait pas couché de ce qu'on a fait, et on aurait démarré je ne sais pas quand. Donc on est parti, et une fois qu'on a eu posé le module 1 et le module... on a continué. Donc il y a 7 modules qui sont proposés dans différents lieux. Donc on commence avec le Forum 104, on a déjà commencé puisque c'était en janvier. On a commencé avec Patrick Vivray qui a permis d'élargir la problématique sur la notion de fraternité. Et à chaque module, il y a différents acteurs, des intervenants qui ne sont pas forcément liés à un territoire et certains qui le sont, surtout quand on est impliqué dans le territoire. Donc le deuxième, nous sommes allés dans la Drôme à l'École de la Nature et des Savoirs, où on est allé visiter les peuples premiers. Le premier module, c'était sur les racines de la violence, c'est de comprendre comment ça fonctionne, avoir des clés pour voir autrement, pour transformer, et la racine de la coopération dans le vivant. Donc on a eu notamment Pablo Servigne qui est venu nous expliquer d'où ça vient dans le vivant et en quoi la coopération est majoritaire dans le vivant. Puis, on s'est dit, et si on allait comprendre ce que les peuples premiers peuvent nous apprendre comme clé de tissage relationnel qui permet de tenir ensemble. Donc ça, c'était l'intérêt. Puis il y avait d'autres intervenants, mais en tout cas, c'était pour comprendre qu'on peut peut-être dialoguer du point de modernité où on est aujourd'hui avec des personnes et des peuples qui existent depuis des milliers d'années et que peut-être ils ont quelque chose à nous apprendre, surtout au moment où on parle, nous, d'effondrement et qu'on est dans la représentation d'intégrer qu'on va mourir. Donc juste avant, et si on faisait un petit coup de résilience. Puis, on va aller sur le module 3. On revient dans la Drôme, mais là, on va chez les Amanins pour aller voir et est-ce qu'une nature humaine pourrait être bienveillante, sans que ça soit un postulat idéologique. Juste, est-ce que c'est possible? Donc, on aura quelques apports en podcast de Jacques Lecomte parce qu'il est fort pris, mais on va travailler avec 3 acteurs de la pédagogie qui vont dire voilà comment on s'y prend avec les enfants. Donc le module ne s'adresse pas aux éducateurs, aux enseignants ou aux parents, c'est pour tout le monde, c'est de dire voilà ce qu'on pourra apprendre et des enfants et de ceux qui se travaillent avec les enfants pour montrer qu'on peut faire des consulats de la paix, des ambassadeurs de paix, enfin des choses que si on avait ça en entreprise on se porterait mieux. Et puis d'autres ressources pour comprendre effectivement c'est quoi la psychologie positive, c'est quoi les ressorts que nous avons, nous, en tant qu'êtres humains, qui sont en fait premiers, contrairement à ce qu'on nous a dit depuis au moins 2 siècles, à savoir que nous sommes principalement mauvais, violents et compétitifs, et en quoi le changement de représentation complet
calé sur notre nature humaine va bien évidemment mobiliser d'autres comportements. Et ceci en toute lucidité, c'est-à-dire qu'on saura aussi faire avec des difficultés. Le module 4, on revient au Forum 104. D'accord. Et là, on va travailler sur l'intelligence collective, qui est donc un des moyens de la coopération. Et là, on s'ouvre plus sur les organisations et les entreprises. Donc, on va avoir des témoignages plus dans cette réalité-là, puisque, ne l'oublions pas, dans notre intention, il y a comment nous nous transformons intérieurement, comment on se transforme dans la relation pour ensuite se transformer au monde. Le module 5, ça va être une bulle d'introspection. Donc là, ça sera vraiment à la carte, parce que peut-être que certains, ça risque de trop les chambouler. Ça devait initialement être dans le berceau de la Bretagne, et ça va être dans un autre berceau, mais on va quand même garder le fil avec la Bretagne, et puis on y sera mieux l'année prochaine. Et donc là, c'est une semaine entière avec des modalités pour aller vraiment travailler en fond, essayer de voir qu'est-ce qu'on a besoin de faire bouger et aussi comment se réconcilier avec notre masculin et notre féminin pour être enfin des personnes plus complètes. Puis le module 6, on va aller rencontrer des acteurs qui, la paix, c'est pas du développement personnel, quoi. Eux, ils le sont vécus dans leur vraie vie. Donc je fais venir un monsieur africain qui habite au Canada et qui va raconter son expérience de vie en ayant perdu les 43 membres de sa famille à 7 ans et s'être retrouvé orphelin, et comment de cette horreur de guerre il est devenu résilient et maintenant il aide les enfants. On aura sans doute un général d'armée qui va nous expliquer comment il fait pour permettre que des acteurs humanitaires puissent faire ce qu'ils ont à faire et comment il les protège. Donc pas la vision de la guerre, mais voilà, mais comment c'est quand c'est compliqué sur le terrain et pas juste je fais mes petites respirations dans voilà. Donc c'est cette rencontre avec le terrain. On aura aussi l'expérience et le partage sur les plus démunis avec ATD Quart Monde, avec quelqu'un qui va nous dire comment on fait aussi avec des altérités différentes. Des témoignages aussi sur le handicap, comment on fait avec le handicap, parce que nous on est quand même dans une société où tout ce qui n'est pas la norme, encore faudrait-il la décrire, est mis à l'écart. On ne sait pas tisser ensemble pour de vrai. Voilà, et le module 7, on aura plutôt des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui, avec des valeurs d'intelligence collective, de coopération et de paix, se sont engagés dans la société pour faire quelque chose. Et donc, ce qui permettra aux gens d'être suffisamment inspirés pour repartir. Et je finis le cursus global d'Altercoop, c'est cette année-là d'expérience. Et ensuite, on va rentrer dans une année de professionnalisation, on va apprendre le métier pour faire la même chose que ce qu'on leur propose. D'accord. Et ensuite, on continuera par didactique et supervision. Pour diffuser, en fait, pour que ça se répande et pour qu'il y ait un protocole finalement expérimenté qui puisse ensuite s'incarner à différents endroits. Une question là-dessus, précisément, les personnes peuvent suivre un module ou peuvent suivre tous les modules. Et s'ils suivent tous les modules, ils deviennent formateurs d'emblée parce qu'ils ont une telle expérience qu'ils sont eux-mêmes passés à la moulinette et ils auront de quoi transmettre. Comment ça se passe? Après, il faut du temps aussi pour... Alors, sur ce que tu as proposé, donc, on a réfléchi le programme de telle sorte à ce qu'on puisse accueillir une personne juste pour un module. D'accord. Donc, il y a suffisamment d'ingrédients dans chaque module pour être transformateur tout seul. D'accord. Maintenant, il sera transformateur sur la petite problématique de l'ensemble. Donc ça, les personnes sont accueillies et c'est pour ça qu'on a des gens qui rentrent, qui sortent. Par contre, on a un petit noyau, comme une espèce de petit wagon là, qui continue l'aventure du début jusqu'à la fin. D'ailleurs, ils sont en train de réfléchir à un chantier qui va les tenir aussi comme étant un chantier de coopération au milieu de ce qu'on partage. Et quant à alors donc, il y avait deux choses dans ce que tu disais. Donc, ce parcours de transformation dans la durée fait que certains ont envie déjà de l'exprimer, de l'expérimenter là où ils sont. Et quant à vouloir devenir quelqu'un qui fait la même chose que nous, c'est pour ça qu'il y a la suite des années. Super. Et que l'année suivante, enfin en tout cas pour ceux que ça intéresse, ils peuvent tout à fait venir à l'année 1, mais là pour être soutien, enfin commencer à co-animer avec nous. D'accord. Voilà. D'accord, donc c'est pas un one-shot, c'est une grande perspective qui a vocation à vraiment semencer plus loin et dans la durée. Voilà. Super. Tous mes vœux pour ce travail.
Donc je pense que la dernière question, en fait, y a répondu, mais peut-être en synthétisant, c'est en quoi cette initiative est-elle porteuse d'espoir, d'espérance pour notre humanité en marche, confrontée à ce monde, à ce temps qui n'est pas si facile. Hein. Qu'est-ce qu'elle peut, cette initiative peut nous apporter? Alors déjà, des éléments concrets qui permettent aux gens de mettre dans leur quotidien des transformations de comportement pour eux-mêmes dans la relation ou pour plus large. Donc ça, c'est déjà une traduction concrète. Et ensuite, qu'est-ce qu'on essaie de faire? Là, si on est dans l'actualité d'aujourd'hui, avec un État qui fait telle et telle chose et des acteurs alternatifs qui se sentent complètement violents, si on regarde la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, sans rentrer dans la polémique des uns et des autres, mais on voit bien qu'on est dans l'affrontement. Donc ça veut dire qu'on pourrait grandir en capacité de dialogue pour concilier des objectifs qui pourraient apparaître comme étant opposés, du style possession, propriété, performance, et de l'autre côté envie de créer autre chose. Et nous proposons que, et si nous essayions le dialogue, est-ce que ça porterait pas autre chose? Mais évidemment, on vendrait moins d'armes. Donc ça aura automatiquement des incidences sur des lobbying, et précisément, et si on les réfléchissait avant, pour voir comment est-ce qu'on peut se transformer, tout en tenant compte des impératifs économiques des uns et des autres, puisqu'il y a des milliers de gens qui vivent sur un certain pan d'activité qui sont nocifs pour les personnes ou pour la planète. Mais c'est pas le tout de les confronter, c'est de dire comment on transforme ces activités-là. Merci Christine.